Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo comme disent les youtubeurs un petit peu spéciale, voilà. Donc si vous l'avez vu dans le titre, même si je ne sais pas encore comment je vais intituler cette vidéo, aujourd'hui je viens vous parler de troubles alimentaires, donc des TCA. Et plus précisément d'anorexie. C'est pas une vidéo qui est facile à tourner parce que je vais vous raconter des choses très personnelles et puis que c'est pas quelque chose avec laquelle je suis forcément encore très à l'aise pour parler de ça. Mais voilà, j'avais besoin de le faire et en fait voilà, peut-être que ça peut aider certaines personnes. Donc je vais essayer d'être la plus claire possible, mais c'est possible que des fois ce soit un petit peu incohérent dans mon discours ou un petit peu brouillon parce que j'ai pas préparé grand chose quoi, enfin j'ai juste les grandes idées de ce que j'ai envie de vous dire, mais voilà, c'est pas, j'ai pas de script quoi. Donc comme toutes les vidéos sérieuses, je vais faire un petit disclaimer avant. Je ne suis ni médecin ni psychiatre, voilà. J'ai juste quelques notions en psychologie de par ma pratique professionnelle et personnelle. Je viens juste vous parler de mon histoire, de comment je l'ai vécue, de ce que je pense moi à l'heure actuelle et de ce que je pensais. Je dénonce, enfin là ça va pas faire trop de sens comment je vais le dire, mais voilà, je ne dénonce personne dans cette vidéo. Je vous raconte juste les faits tels qu'ils sont et voilà. Donc j'espère sincèrement que ce sera pas une vidéo qui sera faite en vain. Enfin voilà, je fais pas du tout ça pour faire le buzz ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais besoin de partager parce que malgré tout, c'est une maladie dont on parle plus trop je trouve à l'heure actuelle, mais qui pourtant existe encore et voilà. Mais je trouve que c'est peut-être un petit peu moins tendance d'en parler, enfin bref. Voilà. Donc, premièrement, alors, je vais vous lire la définition Larousse de l'anorexie. Alors, donc le Larousse nous dit, l'anorexie, c'est diminution ou arrêt de l'alimentation par perte d'appétit ou refus de se nourrir. C'est la définition du dictionnaire français, c'est juste ça. Alors, je vais vous faire ma définition en moi, donc encore une fois, je n'engage que mon avis personnel et mes connaissances, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Donc pour moi, l'anorexie, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie mentale, au même titre que la schizophrénie, la bipolarité, même si les effets ne sont pas les mêmes. C'est une maladie mentale donc, qui engendre le fait de diminuer ou d'arrêter de se nourrir sur une période plus ou moins longue. Voilà, donc avec une volonté de vouloir perdre du poids, en ayant ou pas recours à des substances ou pas, ainsi que des comportements ou pas, pour aider à cette perte de poids. Donc mon avis de personne qui a des notions de psychologie est également basé sur ma propre expérience, c'est que en fait l'anorexie c'est également un refus de grandir, d'avoir un corps qui est sexué. Donc je parle pas de relations sexuelles, mais le fait d'avoir de la poitrine, des formes, voilà. Donc c'est un refus de ça pour moi. Et c'est quelque chose en fait qui va venir d'une grande tristesse. Il y a des études qui ont été faites, si je retrouve ça je vous mettrai ça en barre d'infos si j'y pense. Comme quoi en fait votre cerveau selon les personnes est prédisposé plus ou moins au fait d'avoir des troubles du comportement alimentaire, que ce soit l'anorexie, l'hyperphagie, l'obésité, enfin voilà, tous les troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, il y a certains scientifiques qui croient au fait que vous êtes prédisposé à ça. Et de ce fait que par exemple si vous êtes anorexique, en fait vous le serez toute votre vie. Et je suis d'accord avec ça. Voilà, donc bien sûr il y a des personnes qui guérissent, ou en tout cas qui se disent guéries, après voilà on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais en fait pour moi
effectivement c'est une maladie dont on ne guérit pas. Et en fait je trouve que en fait c'est une maladie qui se passe par phase, donc c'est-à-dire vous avez les phases descendantes, donc où vous perdez du poids, et vous avez des phases où vous êtes stable en fait. Donc où voilà, votre poids est stable, vous n'avez pas spécialement de descente ou de montée de poids, enfin bien sûr dans une mesure, enfin voilà, si vous faites moins 500 grammes c'est pas bien grave, enfin voilà. Donc ce sont des phases stables, vous avez votre poids de forme, en fait le poids dans lequel vous vous sentez le mieux, aussi bien mentalement que physiquement. Donc voilà, donc moi en fait je vais vous parler avec ce en quoi je crois, c'est-à-dire je vais vous parler en phase. Donc voilà, donc moi à l'heure actuelle j'ai 26 ans, je suis dans une phase stable depuis mes 22 ans. Donc ça fait 4 ans que je suis en phase stable. Voilà, mais je ne me considère pas comme guérie pour autant. Je me considère juste comme stabilisée au niveau psychologique et physique. En fait, alors je fais des comparaisons avec les maladies mentales, même si voilà, ça ressemble en rien par exemple à de la schizophrénie ou de la bipolarité, mais enfin voilà, par exemple quand vous regardez les personnes bipolaires, c'est pareil, c'est des personnes en fait qui guérissent jamais. C'est des personnes, on leur donne des médicaments et comme ça en fait leur humeur se stabilise et du coup ils peuvent vivre une vie à peu près normale. Donc voilà, pour moi en fait l'anorexie c'est ça aussi. C'est on vous donne des clés psychologiques, physiques, on vous apprend à prendre des habitudes et comme ça en fait votre psychisme se stabilise et du coup ben, vous restez dans une bonne phase. J'espère que c'est assez clair ce que je dis, j'espère que vous me comprenez parce que bref c'est compliqué à raconter. Donc maintenant que ces choses là sont à peu près expliquées, je vais passer du coup à... je vais vous raconter mon histoire personnelle. Donc bien sûr il y a peut-être quelques petits détails que je vais rajouter au fur et à mesure de la vidéo. Donc tout d'abord, j'ai jamais été en surpoids, j'ai toujours été une enfant assez mince. Voilà, depuis que je suis enfant je crois que j'ai jamais eu vraiment de problème de poids. Voilà, j'ai vécu une enfance plutôt heureuse, tout se passe bien pour moi. Et donc du coup, en fait moi personnellement j'ai pas de souvenirs. Enfin ouais, je sais qu'il y a des anorexiques en fait qui ont des espèces de révélations. Donc par exemple, je sais pas, elles voient une photo dans un magazine, elles se disent voilà c'est comme ça que je veux être. Voilà, moi j'ai pas de souvenir de ça en fait si vous voulez. Pas du tout même. J'ai pas de souvenir de m'être dit putain là je vais perdre du poids et voilà quoi. Enfin j'ai pas du tout ce truc là. Mais par contre en fait je sais que depuis que je suis enfant c'est un truc c'est un truc qui m'effraie, c'est la peur de grandir, de rentrer dans le monde adulte, etc. Et même à l'heure actuelle, enfin voilà, je trouve ça encore un petit peu effrayant le fait d'avoir des responsabilités et tout ça. Donc ce qui fait qu'en fait je pense que pour mon cas c'est ça qui a motivé la perte de poids. Enfin comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le fait de pas vouloir être sexué, le fait de pas vouloir avoir de responsabilité, enfin voilà. Et je pense qu'il y a aussi le fait de pas vouloir perdre mes parents, puisque bah, plus on grandit, plus vos parents vieillissent, donc finalement vous finissez par les perdre, ce qui est logique. Mais voilà, pour mon cas je pense que ça a été ça en fait. C'est au bout d'un moment en fait, il y a un truc qui s'est passé dans ma tête où ça a vrillé et je me suis dit vas-y, enfin moi je veux pas grandir en fait, c'est trop compliqué quoi. Donc voilà, du coup je me suis sous-alimentée pour pas que mon corps en fait grandisse. Donc et comment ça a commencé? Alors vers l'âge de mes 15 ans, donc ceux qui me connaissent un petit peu le savent, j'avais énormément d'acné depuis que je suis en 6ème, j'avais vraiment beaucoup d'acné, voilà, sur le torse, dans le dos, sur le visage, partout. Et du coup vers l'âge de mes 15 ans, donc bon c'est l'âge où on commence un petit peu à complexer quoi. Voilà, avant ça me complexait mais on va dire pas plus que ça. Et vraiment à 15 ans mon acné s'est beaucoup plus développé et puis avec l'arrivée des règles etc, du coup forcément avec les hormones c'était compliqué. Donc en fait
j'allais voir le médecin ainsi que le dermatologue pour savoir en fait si je pouvais avoir un traitement en rapport avec mon acné, parce que enfin voilà, clairement ça me complexait énormément, et le médecin en fait m'a suggéré de prendre la pilule, donc que je ne prenais pas du coup à l'époque. Donc voilà, j'ai accepté sans trop me poser de questions. Enfin voilà, pour moi, si c'était un médecin qui me l'a donné, il n'y avait pas de problème. Et donc j'ai commencé à prendre la pilule. Alors je vais pas vous dire le nom de la pilule que je prenais, parce que cette pilule a eu des effets sur moi, mais peut-être que sur d'autres personnes elle marche très bien. Donc voilà, je veux pas remettre en cause le médicament. Enfin voilà, c'est juste le médicament et moi qui n'étions pas compatibles. Voilà. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à prendre cette pilule, donc ma peau s'est améliorée, j'étais plutôt contente. En revanche, mon moral a vraiment beaucoup baissé, sachant que j'ai toujours été quelqu'un d'assez joyeux dans la vie. Voilà. En fait, quasiment du jour au lendemain, en fait, à partir du moment où mon corps s'est accoutumé à la pilule, je me suis plus trop reconnue. Mais en fait, je mettais pas ça sur le compte de la pilule. Pour moi, c'était juste une tristesse, voilà, qui allait passer. Donc, bah, voilà quoi. Enfin, je continue à prendre cette pilule. Et du coup, en fait, c'est à partir de ce moment-là où vraiment j'ai commencé à complexer sur mon corps. Alors, pas spécialement parce que je trouvais que mes formes étaient pas belles ou quoi que ce soit, enfin vraiment j'ai pas ce souvenir là, mais justement comme je vous disais, le fait de pas vouloir grandir et tout ça. Donc du coup, en fait, je me suis dit, enfin j'ai eu cette idée en fait où je devais maigrir, voilà, je savais pas trop pourquoi, et je pense qu'en fait j'étais dans le déni du fait de pas vouloir grandir. Enfin clairement je pense que pour moi j'étais complètement dans le déni, et voilà, je voulais juste maigrir et c'était tout quoi. Et je trouvais, enfin je ne savais pas vraiment pourquoi, ou je ne voulais pas savoir pourquoi en même temps à 15 ans. Voilà quoi. Là j'ai le recul nécessaire pour le dire, mais c'est vrai qu'à l'époque bah non, pas du tout. Donc du coup en fait avec cette grande tristesse, j'ai commencé à manger de moins en moins simplement. Et en fait je supprimais les aliments de mon alimentation petit à petit. Donc déjà ça commençait par la viande je crois. Donc déjà à la base je suis quelqu'un qui mange pas beaucoup de viande pour une question de goût, pas d'idéologie, mais j'aime pas trop. Donc du coup là j'avais supprimé définitivement la viande de mon alimentation. Ça a commencé comme ça. Donc voilà, mais bah rien d'alarmant. Et en fait je me rendais compte qu'avec cette suppression d'aliments, je commençais à maigrir. Et en fait, genre, ce que j'aimais bien, c'était pas tant le fait de maigrir et de perdre du poids, c'était le fait de me dire que je pouvais aller plus loin. Enfin, vous voyez, à chaque fois un petit peu plus. Je dis des bêtises, par exemple, genre une semaine je perds 2 kilos, je me dis ah bah la semaine prochaine ce serait bien que je perde 2,5 kg. Enfin voilà. Des petites pertes de poids comme ça, et en fait à chaque fois ça allait plus loin, et du coup en fait ça m'incitait en fait dans cette spirale de me dire bah je peux faire mieux. Enfin je compare ça un petit peu avec le sport. Même si ça n'a rien à voir, mais par exemple, je sais pas, vous faites un exercice de musculation et vous dites bon bah la prochaine fois, allez j'en fais 5 de plus, et voilà, et quand vous réussissez la prochaine fois vous êtes super content. Sauf que du coup là c'est un petit peu le côté malsain quoi, c'est genre je réussis mais pas dans le bon sens. Et en fait on dit souvent que l'anorexie c'est une maladie qui se base beaucoup en fait sur le contrôle des choses, le contrôle de son corps. Moi je trouve ça vrai personnellement, parce que c'est vrai qu'en fait le fait de se dire je peux faire plus, je peux perdre plus, et de voir qu'on y arrive, on se dit bon bah je suis trop forte quoi. Enfin voilà, ça peut paraître étrange ce que je dis mais c'est vrai. Donc voilà, donc en fait moi c'était pas tellement une volonté d'être mince pour ressembler aux filles des magazines, etc. Mais c'était ce truc de contrôle, et comme je vous l'ai dit, le fait de pas vouloir grandir. Je repars sur mon histoire. En plus de de me faire vivre une grande tristesse, cette pilule,
ça m'a causé des gros problèmes au niveau des intestins. Donc j'avais en fait le transit qui était complètement, complètement déraillé quoi, ça n'allait plus du tout, voilà, pour être dans le glamour toujours. Mais voilà, donc c'était la bérésina comme on dit. Et du coup en fait avec ma mère on a commencé à se poser des questions sur d'où ça pouvait venir ces problèmes de transit intestinal. Et personnellement moi je ne voyais toujours pas la pilule et ma mère non plus. Donc voilà, et petit à petit donc je continuais à supprimer des aliments de mon alimentation. À un moment en fait on a même cru que c'était une intolérance au gluten. Donc j'ai supprimé tout ce qui était gluten de mon alimentation, donc les pâtes, le pain, enfin voilà tous les féculents. Et du coup je me suis vite retrouvée à ne manger que des légumes. Donc vous vous doutez bien que on ne peut pas survivre très longtemps avec que des légumes, parce que même si certes c'est bon pour la santé, il faut quand même d'autres choses à manger, c'est logique. Mais voilà, je persistais dans ce truc de vouloir manger que des légumes. Et effectivement par contre un truc qui est véridique, c'est que en supprimant le gluten de mon alimentation et en mangeant que des légumes, c'était le seul moyen en fait pour moi de pas avoir des douleurs au ventre, etc. Parce que quand je prenais du gluten ou de la viande, ça me faisait des douleurs mais insupportables. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, genre le genre de douleur où ça te fait des suées dans le dos tellement t'as mal au bide quoi, enfin bref. Donc voilà, encore très très glamour n'est-ce pas. Donc voilà, du coup je maigrissais à vue d'œil, ce qui est logique. Et en fait c'est bizarre parce que à la fois j'étais très très triste et en fait genre j'avais jamais envie de rire. C'est bizarre comme sensation hein. Et en vrai vous pouvez pas savoir comment ça fait si vous avez jamais vécu de dépression ou de trucs comme ça. Le fait de jamais avoir envie de rire, c'est très très bizarre comme sensation. Donc en fait à ce stade là où je mangeais plus que des légumes, mais forcément vu que je mangeais avec mes parents, vu que j'habitais chez mes parents, ma mère a commencé à s'inquiéter et elle voulait absolument que j'aille voir un psychologue et tout ça. Mais en fait j'étais vraiment dans le déni en fait sur le fait que ce soit de l'anorexie. Pour moi c'était pas ça en fait, c'était juste j'avais des problèmes au niveau du ventre et voilà quoi. Et du coup je refusais totalement ça. En fait genre avec le recul je me dis que oui j'aurais dû voir un psychologue, j'aurais dû hein, sincèrement. Mais bon, c'est quand vous êtes jeune, parler de vos problèmes avec quelqu'un que vous connaissez pas, je trouve ça pas évident quoi. Enfin bref, c'est d'un autre débat. Mais effectivement avec le recul j'aurais dû voir une psychologue. Donc en fait à partir du moment où j'ai mangé que des légumes, je pense que c'est là en fait où je suis tombée un petit peu dans le truc malsain de l'anorexie. D'aller sur les blogs, les trucs comme ça où les nanas elles s'entraident et au final elles s'entraident à chuter encore plus. Et je pense que c'est à partir de ce moment là en fait. Et du coup voilà, j'allais sur les blogs, j'allais sur des trucs comme ça. Il y avait même un site qui n'existe plus maintenant, j'espère, aux dernières nouvelles il n'existe plus, mais c'était un site en fait sur lequel j'allais et en fait ça me permettait de compter, il y avait en fait les calories répertoriées pour chaque aliment qui existe. Par exemple, je sais pas, vous tapiez calories demi-pamplemousse, ça vous mettait la fiche du truc quoi. Et c'était ça pour tous les aliments quoi, il y avait même genre les plats préparés, par exemple je sais pas, les pâtes carbonara, les trucs comme ça, bref. Donc du coup en fait vous pouviez voir quel nombre de calories vous ingériez en un clic, donc c'était plutôt simple. Et du coup en fait moi j'ai commencé à calculer mes calories dans mes légumes, un truc qui n'a aucun sens. Donc là vraiment c'était à lire la descente aux enfers. Bon ça fait très sensationnel mais bon c'est vrai que c'était je pense la période la plus basse au niveau poids de ma vie. Donc je pesais plus que 40 kg, sachant que je fais 1m71, je suis quelqu'un d'assez grand, donc je vous laisse un petit peu faire le ratio, 1m71 pour 40 kg, c'est très très peu. Voilà, et en fait à partir de ce moment là j'ai commencé à plus avoir mes règles. Donc là en fait
c'est pareil, j'étais toujours dans le déni du fait d'être anorexique, etc. Mais je me disais, il y a un problème. Enfin, vraiment, il y a un problème. Donc, en fait, au début, j'avais mes... alors, je vais vous parler de mon cycle menstruel, ça va être charmant. Donc, en fait, normalement, j'ai mes règles sur une semaine, donc ce qui est plutôt long. Mais voilà, c'est la vie. Et en fait, là, si vous voulez, en fait, j'avais mes règles que pendant 2 jours. Et après, j'avais plus rien. Et c'était vraiment, enfin voilà, des pertes de sang très très légères. Mais bon, donc voilà. Et donc là je me disais, bon, c'est bizarre quand même, mais j'ai encore mes règles, du coup ça veut dire que je suis en santé. Et en fait, donc après, plus les cycles menstruels avançaient, et j'ai fini par plus du tout avoir mes règles. Et là je me suis dit, bon quand même, c'est chelou, donc sachant que j'avais pas de petit copain à l'époque, du coup je ne pouvais absolument pas être enceinte. Voilà, donc ça c'était vraiment assez bizarre et je me disais bon, là il y a vraiment un truc qui va pas, hein. Ça peut paraître étrange de se dire qu'il y a un truc qui va pas seulement à ce stade là, mais voilà, c'était comme une prise de conscience en fait. Et donc en fait, je sais pas pourquoi, ça nous est venu comme ça. Du coup, avec ma mère, on s'est dit que peut-être tous mes problèmes intestinaux venaient de la pilule. Voilà, donc c'est à partir de ce moment-là en fait où on a commencé à se poser la question sur la pilule. Donc là, l'histoire que je vous raconte, c'est sur une période qui a duré de mes 15 à mes 17 ans, je crois. Je crois que c'est ça. Donc sur 2 ans. Et donc je vais voir mon médecin, tout ça, donc elle était au courant, voilà, que j'avais des soucis intestinaux, mais même elle en fait n'avait pas pensé que ça pouvait être la pilule, parce que je pense que c'était une pilule qui était donnée à plein de jeunes femmes et que ça se passait très bien, donc voilà. Et du coup, je lui ai parlé de ça, donc je lui ai dit voilà, c'est quand même bizarre, nan, nan, nan. Et elle m'a dit bah écoute, y a pas de problème, on va changer de pilule. Donc on change la pilule, et en fait... C'était incroyable parce qu'à partir du moment où mon corps n'était plus accoutumé à la pilule, mais j'ai senti une joie de vivre en moi, franchement les gars vous avez pas idée. Enfin voilà, mais c'était super bizarre parce que vraiment, enfin, à partir du moment où j'ai testé l'autre pilule et que du coup les hormones étaient beaucoup mieux régulées, mais c'était fou quoi, enfin je me sentais vraiment beaucoup mieux aussi bien dans mon corps que dans ma tête, enfin voilà, c'était incroyable. Et donc à partir de ce moment là j'ai commencé à aller beaucoup mieux et en fait du coup j'avais plus du tout ce truc de vouloir perdre du poids à tout prix pour être dans le contrôle, etc. Enfin c'était incroyable en fait comment ça s'est estompé quoi, enfin bref. Donc voilà, donc du coup en fait de mes 17 ans à mes 19-20 ans on va dire, j'ai eu une phase stable, où vraiment tout allait bien dans ma vie, donc voilà, j'ai eu mon bac, j'ai fait des études, voilà, j'ai eu mon premier copain avec qui j'ai vécu pendant 4 ans, je me suis trouvé un travail, etc. Enfin voilà, vraiment tout allait bien dans ma vie. J'étais au niveau du poids, j'étais stable, je faisais pas spécialement attention à ce que je mangeais, enfin voilà, j'étais quelqu'un d'heureux. Et en fait, donc à l'âge de mes 20 ans je crois que c'est ça, j'espère pas me tromper sur mes chiffres parce que sinon c'est complètement incohérent, mais bref. Donc je crois qu'à l'âge de mes 20 ans, en fait, donc mon copain de l'époque a trouvé un travail à Angers. Et du coup en fait il m'a demandé de le suivre à Angers. Moi j'avais pas envie que ça se finisse entre nous, ce qui fait que j'ai accepté. Et encore une fois, avec le recul, j'aurais vraiment pas dû parce que finalement dans la ville dans laquelle j'étais, j'avais ma famille, mes amis, j'avais un travail que j'aimais énormément. Et du coup en fait je débarquais dans une ville où je ne connaissais personne à part lui, parce que du coup voilà, où j'avais pas ma famille, pas d'amis, pas de travail. Voilà, j'étais en terre inconnue complète. Alors même si c'était pas très loin de chez moi, mais bon, le trajet faut quand même le faire, quoi. Le train faut quand même le payer, etc. Donc j'arrive dans cette ville que je ne connais pas. En plus l'appartement qu'il avait choisi me plaisait pas spécialement. Mais bon, voilà, le quartier non plus me plaisait pas spécialement. Mais bref, donc en fait c'était des petits trucs qui rajoutaient à chaque fois... des choses à l'addition et donc voilà. Et donc là en fait
rechute. Donc c'est pour ça en fait que je vous parle de phase, parce que vous voyez par exemple, donc je vous ai dit de mes 17 ans à mes 20 ans j'allais très bien, donc 3 ans c'est bien. Et là à 20 ans en fait j'ai fait une rechute. Donc je vous parle encore là avec du recul, enfin je me rends compte en fait que toutes les rechutes que j'ai faites, c'était quand il y avait des événements importants dans ma vie, sur le plan, sur le fait en fait, sur le fait de devenir un petit peu plus adulte. Enfin vous voyez, le fait de partir loin de vos parents, d'habiter avec votre copain, voilà, c'est signe que vous grandissez en fait. Et voilà, et également, ça peut paraître très étrange, mais également sur le plan financier. C'est-à-dire que je suis partie d'un truc où je vivais chez mes parents et où j'avais un travail, du coup voilà, j'avais pas de loyer à payer, pas de facture non plus, je gagnais ma vie, etc. C'était simple financièrement, à une ville que je connais pas, où il n'y a pas mes parents, où j'ai pas de travail parce que ça s'est fait un peu dans la précipitation, du coup j'en ai pas cherché, enfin voilà. Et donc du coup en fait c'est vrai que sur le plan financier j'étais aussi, je me sentais... donc là j'ai fait une grosse rechute, c'est-à-dire qu'en fait la première semaine où je suis arrivée dans cette ville, du coup je ne suis pas sortie du tout de l'appartement. Je vivais en ermite totale, voilà, mon copain partait au travail le matin, j'attendais qu'il revienne le soir et puis il me retrouvait en pleurs tous les soirs, voilà, c'était joyeux. Et du coup en fait donc quand je vous dis que j'ai fait une grosse rechute, j'ai perdu 9 kilos en un mois, ce qui est énorme. Donc mon poids, alors on va parler chiffres, mon poids stable c'est 56 kilos à peu près. Donc là j'avais atteint ce poids là et donc je vous laisse faire 56 moins 9, voilà, ça fait 47, donc j'étais redescendue sous la barre des 50. Et en fait je sais que si je descends sous la barre des 50, enfin voilà, pour mon corps c'est pas bon, genre je veux dire mon corps il aime pas, il est fatigué, j'ai la tête qui... Et donc là j'avais perdu ces 9 kilos et enfin voilà, j'appelais ma mère tous les jours en pleurs parce que enfin voilà, je me sentais pas bien et tout ça. Donc voilà, c'était assez compliqué. En plus de cette période a suivi des problèmes de santé, bon ça malheureusement c'est la vie, mais voilà, qui m'ont fait perdre encore plus de poids. Et du coup voilà, j'étais vraiment pas bien du tout, aussi bien psychologiquement que physiquement. Enfin voilà, je me rappelle d'une fois en fait, comment, si vous voulez, donc quand j'étais dans cette ville, j'allais souvent chercher mon billet de train le jeudi pour rentrer le vendredi soir. Donc je partais en fait de la gare à pied, enfin de chez moi jusqu'à la gare à pied, et ça me prenait quoi, aller 20 minutes. Et enfin voilà, c'était ma petite promenade, enfin voilà. Et je me rappelle d'un jour où du coup j'avais eu tous ces problèmes de santé, tout ça, et je pars de chez moi pour aller à la gare, et arrivé à mi-chemin, j'étais complètement essoufflée, comme si j'avais couru un marathon quoi. Mais vraiment j'étais à bout de souffle, et j'arrivais plus à marcher, il fallait que je fasse des pauses toutes les 2 minutes parce que ça n'allait pas du tout quoi. Enfin bref. Et donc là je me suis dit putain, enfin genre... j'ai réalisé, je me suis dit j'ai vraiment perdu trop de poids en fait pour ma condition quoi, donc voilà, ça va pas quoi. J'ai mis du temps à me restabiliser parce qu'en plus du coup avec mon copain ça ne se passait pas très bien, vu que, enfin forcément quand vous êtes triste comme ça c'est compliqué pour la personne qui est avec vous, parce que enfin voilà, c'est compliqué à comprendre et à gérer aussi, donc voilà, du coup ça allait pas trop, donc du coup ça rajoutait encore des couches et des couches, et du coup en fait donc on a fini par se séparer tous les deux. Et en fait donc entre temps j'ai passé mon concours aide médico-psychologique en n'y croyant pas trop, et je l'ai eu, donc voilà, donc en gros on s'est séparés. Je me suis dit bon je vais rentrer au Mans, tout ça, j'ai appris que j'ai eu le concours. Du coup je me suis dit ah bon je vais devoir rester dans cette ville, voilà. Mais bon d'un côté c'est bien parce que je voulais avoir ce concours. Et voilà, et donc du coup en fait j'ai dû déménager, trouver un autre appartement, etc. Toujours dans cette même ville. Et en fait à partir du moment où j'étais seule, où je pouvais me retrouver
moi, enfin faire ce que j'aime quand je veux, sortir quand je veux, aller où je veux, voilà, enfin avoir de compte à rendre à personne. Voilà, éprouver les émotions que je voulais sans me prendre de remarques. Et bah j'ai commencé à aller beaucoup mieux. Donc je vous dis que je blâme personne dans cette vidéo, on dirait que je blâme mon ex de l'époque, mais non, non, pas du tout. Enfin voilà, après il a réagi comme je pense beaucoup d'êtres humains auraient réagi, et je lui en veux pas du tout à l'heure actuelle, d'ailleurs on est très amis, donc voilà. Donc parenthèse faite. Et donc là du coup j'ai commencé à aller beaucoup mieux. En plus dans la nouvelle formation du coup que j'ai fait, j'ai rencontré plein de personnes. Ce qui fait que bah du coup je sortais, et c'est vraiment à partir de là d'ailleurs où j'ai commencé à découvrir la ville, parce que sinon voilà, je sortais quasiment jamais. Et donc voilà. Et en fait, donc à partir de là, donc ça en fait c'est à partir de là que je me suis stabilisée en fait, à partir du moment où j'ai déménagé et tout ça. Et depuis j'ai pas fait de rechute. Pour mon histoire personnelle, j'espère que que ça n'a pas été trop brouillon et que vous avez quand même réussi à comprendre ce que je vous disais, parce que je vous avoue que c'est pas évident en fait de resituer les événements et tout ça. Enfin comme je vous l'ai dit en fait, je me considère pas comme guérie, je me considère comme stable, parce que en fait je sais très bien que bah, voilà, je suis quelqu'un qui est comment, hyper émotive, et que du coup en fait si je revis un événement de changement etc, ça va être compliqué. Alors à l'heure actuelle, donc je vis justement un événement comme ça de changement etc, et c'est compliqué. Et du coup en fait le seul truc qui me permet de pas rechuter, c'est le fait de m'être mise au sport. Donc je fais de la natation et de la musculation, alors enfin pas non plus, je suis pas en mode fitness girl et compagnie, hein, on va se calmer tout de suite. Voilà, mais en fait, alors je fais pas ça spécialement, enfin je fais pas ça du tout pour maigrir même, mais je fais ça simplement parce que j'aime voir mon corps musclé, et la grande majorité de pourquoi je fais ça, c'est parce qu'une fois que j'ai fait du sport, je me sens vraiment extrêmement bien, et quand je le fais, je me sens très très bien aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me rend heureuse, donc je fais. Voilà. Mais en fait là, donc comme je vous l'ai dit, je traverse une période assez compliquée, et clairement en fait, je sais que c'est grâce au sport que je retombe pas, parce qu'en fait bah, quand vous faites du sport, si vous voulez voir des résultats, vous êtes obligé de manger en conséquence, c'est logique. Vous êtes obligé de manger des protéines, voilà, vous êtes, bon les légumes, voilà, ça n'a jamais été un souci. Vous êtes obligé de manger dans des certaines quantités pour pas que votre corps dépense trop et pour pouvoir garder vos formes. Donc je sais qu'en fait c'est ça qui me maintient, donc je continue à faire du sport. Mais j'espère que cette période va vite passer, parce que c'est pas très agréable en fait de ressentir ce genre de stress. Et surtout en fait quand vous êtes passé attendez. Quand vous êtes passé par ce... Putain, je vais pas y arriver avec cette phrase. Vous êtes passé par les phases que j'ai connues, vous avez pas du tout envie de retomber, parce que voilà, c'est pas être en santé, c'est pas une vie quoi, de vivre comme ça. Et aussi la différence que je fais avec avant, c'est que maintenant je suis capable d'en parler. Enfin voilà, j'en parle avec mon copain, j'en parle avec des amis qui sont absolument pas jugeants et juste qui m'écoutent en fait, et qui me conseillent dans la limite de leur capacité. Et voilà, donc c'est la différence avec avant. Ce qui fait que du coup, alors je vis une période stressante, mais je pense que ça va aller honnêtement, parce que du coup j'ai du soutien, et voilà, j'ai des amis et de la famille qui m'entourent, et du coup ça va. Je vais terminer cette vidéo par des conseils, recommandations, on va dire ça comme ça. Donc, à toutes les personnes qui pensent que l'anorexie c'est un caprice d'adolescente, c'est faux. Comme je vous l'ai dit, c'est une maladie mentale qui, en fonction de ses croyances, je vous le dis, moi j'y crois, qui pour certaines personnes dure toute la vie, qui pour certaines personnes c'est très très difficile de s'en sortir, et en fait une fois
Au début c'est une volonté en fait de vouloir maigrir, mais c'est pas une volonté de vouloir tomber dans l'anorexie. Donc quand une fois que vous êtes dedans et que vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à contrôler ce qui se passe, là c'est vraiment une maladie. Et on peut pas en sortir d'un claquement de doigts, il faut de l'aide. Voilà. Il faut de l'aide, il faut de l'ouverture d'esprit et de la compréhension, parce que, enfin, voilà, il y a des choses qu'on fait ou des choses qui se passent quand on est dans cette maladie qui sont pas toujours compréhensibles de l'entourage. Alors, on vous demande pas toujours de comprendre, mais simplement, soyez là, écoutez la personne si elle en a besoin en fait, voilà, c'est juste ça. Et donc c'est voilà, ce que je voulais revenir, c'est que voilà, il y a plein de personnes ou même de parents en fait qui pensent que c'est juste un caprice ou juste une phase ou machin. Non, non, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Si vous avez la chance, je m'adresse aux parents, mais si vous avez la chance de d'être beaucoup dans la communication avec vos enfants et qu'un jour ils vous parlent de ça, ne les rejetez pas, ne vous moquez pas d'eux, mais juste écoutez-les parce que voilà, c'est vraiment quelque chose dans lequel vous n'avez pas envie qu'ils tombent. Et qui plus est, c'est une maladie qui coupe du monde, je trouve, parce que ben du coup par exemple les sorties au restaurant c'est très compliqué, les repas de famille c'est très compliqué, les repas avec des amis voilà c'est compliqué. Donc du coup en fait c'est une maladie où on s'isole de plus en plus tout simplement. Donc faites attention à ça. Donc maintenant je vais m'adresser aux personnes qui sont dans cette maladie ou qui sont en phase d'en sortir ou voilà. Faites-vous aider parce que voilà moi je l'ai pas fait et je pense que peut-être je m'en serais sortie plus rapidement si je m'étais fait aider. Donc voilà, faites-vous aider par quelqu'un de confiance, voilà, enfin pas forcément un psychologue. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise de parler de choses avec des gens qui connaissent et d'autres gens qui préfèrent parler de ça avec des gens qui connaissent pas. Donc voilà, trouvez quelqu'un pour vous aider et pour vous écouter, c'est vraiment important. Alors sachez, petite info pratique, sachez que dans la plupart des villes où vous avez un hôpital, un hôpital général, vous avez en fait des jours de consultation de psychiatres et de psychologues qui sont gratuites pour les personnes majeures, non majeures, voilà. Donc renseignez-vous auprès de l'hôpital de votre ville parce que c'est pareil, si vous n'avez pas les moyens, ce que je peux comprendre, d'aller voir un psychologue, eh bien vous avez des psychologues et des psychiatres qui sont gratuits via l'hôpital. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer par la parole, il y a plein d'autres moyens de s'exprimer. Vous pouvez vous exprimer par la musique, le dessin, la peinture, enfin voilà. Moi je sais qu'à l'heure actuelle je m'exprime beaucoup justement par le dessin et la peinture. C'est vrai que maintenant de plus en plus on a des filles influenceuses ou mannequins qui sont dans le body positive, voilà, de poser avec des photos qui sont pas retouchées, qui montrent leur forme, leur texture de peau, de tout, enfin voilà, qui se montrent telles qu'elles sont, sans retouche, et c'est plutôt agréable, c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, donc suivez des gens comme ça peut être... je vais pas vous dire genre aimez-vous comme vous êtes, voilà, nanana. Évidemment c'est quelque chose qu'il faut faire, mais c'est quelque chose qui est très très difficile à comprendre, à atteindre, donc voilà. Si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Si vous n'y arrivez pas, faites des choses qui font en sorte que ça arrive, mais c'est très compliqué. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va pas être trop chiant à regarder, et surtout j'espère que ça peut aider certaines personnes. Ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir, pour me dire ce que vous en pensez. Et voilà, faites très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!